Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, car quiconque veut sauver sa vie la perdra. Luc 9, 23, 24. Se charger chaque jour de sa croix, c'est à cela que Christ nous convie. C'est à cela que Paul obéissait, portant toujours en son corps la mort du Seigneur Jésus. Comme nous l'avons déjà vu en étudiant les paroles de l'apôtre Paul, il y a un degré d'union avec Christ qui nous fait pénétrer dans un nouveau domaine où il semble que la croix étende un abîme entre nous et le passé, nous et le monde, où nous expérimentons de façon continue cette conformité à la mort de Christ nécessaire à la manifestation de la vie de résurrection en nous. Se charger quotidiennement de la croix comme nous y exhorte Jésus, être constamment crucifié avec le Christ qui fut obéissant jusqu'à la mort, perdre sa vie chaque jour pour que le Seigneur puisse communiquer la sienne en échange, être désireux chaque jour de ressembler davantage au divin crucifié, non pas en nous créant nous-mêmes une croix, mais en prenant joyeusement celle qu'il nous donne, celle qu'il place sur notre route. Voilà ce que demande le Seigneur. Il cherche pour un monde perdu de ces messagers crucifiés qui renoncent à leur vie pour que la sienne puisse se manifester ici-bas par eux. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Luc 14, 26, 27, 33. Le don complet de soi, un don sans réserve, sans condition, c'est là ce que le Seigneur demande de ceux qui le suivent. Le passage tout entier proclame les droits de Dieu comme créateur et rédempteur sur tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Bien plus, le Rédempteur demande la vie du racheté. Celui qui a été sauvé ne s'appartient plus, sa vie appartient à Jésus. Il ne peut laisser la croix à son sauveur et penser qu'il est loisible de la porter ou non. Il doit lui aussi porter sa propre croix, la croix de Jésus dans les répercussions qu'elle a sur sa vie, et suivre le Seigneur jusqu'au bout. Sur ce chemin, il se trouvera dans des situations où toutes les ressources lui manqueront, où il découvrira sa complète impuissance, de sorte qu'il sera amené à renoncer à tout ce qu'il a. Luc 14, 33. À le considérer comme le néant même dans la lutte qu'il aura à soutenir contre le redoutable adversaire. Renoncer à tout ce qu'il a. C'est bien là, le sommet à atteindre. C'est bien à cela qu'il est invité par cette croix où Christ l'a racheté par son sang précieux. Mais sur ce chemin où le Christ l'appelle, le disciple ne tarde pas à découvrir lorsqu'il a renoncé à tout ce qu'il a, que le Seigneur le lui rend au centuple dès cette vie. Marc 10, 29, 30. Et en même temps qu'il lui promet dans l'âge à venir la vie éternelle. Marc 10, 29, 30. Ainsi donc, point de juste milieu, point de moyen terme où l'homme puisse s'arrêter, se cantonner. Impossible de dire « j'irai jusque-là et pas plus loin ». Il faut ou renoncer à nous-mêmes ou renier celui qui nous a rachetés. Mais si, par l'Esprit, la croix de Jésus nous a été révélée, notre croix s'efface, disparaît dans la sienne. Et nous reconnaissons que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous, en temps opportun. Enfants de Dieu, l'appel à porter la croix est impératif. Les droits de la croix sont illimités, et sa gloire dépasse ce que nos lèvres peuvent formuler, ou nos pensées concevoir. Entendrons-nous cet appel, l'appel du Maître, et renoncerons-nous à tout, même à notre vie, pour le suivre?